Bonjour, je m'appelle Karine Denoy-Banteux. Bonjour, je m'appelle Louis de Gosse. Nous nous présentons, Karine et moi, à vos suffrages. Nous avons un profil différent, mais un parcours, des valeurs et un engagement commun. Nous sommes complémentaires. Louis est associé d'un cabinet d'affaires, il exerce en contentieux commercial et est arbitre. J'ai créé mon cabinet, j'ai 3 associés, j'exerce en droit de la famille et je suis médiatrice. Louis est ancien vice-président de l'ACE et moi, je suis entrée à l'UJA l'année de ma prestation de serment et je suis maintenant invité permanent. C'est au Conseil de l'Ordre que nous nous sommes rencontrés et nous y avons siégé ensemble. Karine et moi avons ensuite été élus au Conseil national des barreaux pour 2 mandats. Je présidais la commission prospective et tu présidais la commission texte. J'ai poursuivi mon parcours au niveau européen comme élu au CCBE et Karine a été nommée ambassadrice de l'amiable par le garde des Sceaux. Au Conseil de l'Ordre, j'ai créé la commission Affaires publiques et toi, Karine, tu étais en charge de la commission collaboration et tu as aussi créé la commission femmes, supprimée depuis et que nous rétablirons parce que les inégalités d'exercice demeurent, notamment pour les jeunes consoeurs lorsqu'il s'agit de parentalité et d'évolution de carrière. Notre programme est tourné vers les préoccupations pratiques et quotidiennes des confrères. Et nous avons 4 axes: l'humain, l'économie, la modernisation et l'influence. Si nous sommes élus pour chacun de ces axes, nous prendrons des mesures phares dès notre prise de fonction. Pour l'humain, première mesure, un service dédié au recrutement et à l'installation. Il faut faciliter la rencontre entre cabinets et collaborateurs, en particulier pour la première collaboration, mais aussi pour les besoins spécifiques tels que les recrutements à temps partiel ou de courte durée pour les congés maternité ou congés maladie. Ce service doit aussi aider au recrutement d'assistants et d'office managers et à la recherche de locaux et de domiciliation. Et puis, pour alléger les démarches administratives courantes, nous mettrons à disposition des contrats formulaires simples, préformatés, donc toujours à jour, à remplir en ligne pour les contrats de collaboration, les contrats de domiciliation, les contrats de sous-traitance, les contrats de co-traitance, les partenariats. Sur l'économie, 2 mesures pour améliorer la trésorerie des cabinets. Premièrement, une injonction de payer pour nos honoraires, parce qu'il n'est pas normal que l'avocat doive initier toute une procédure pour être payé. Deuxièmement, la création d'un mécanisme permettant l'avance par l'ordre des indemnités pour les congés maternité, les congés maladie et même pour les paiements d'AGI avec subrogation des bénéficiaires. Nous ne nous arrêterons pas là. Pour dynamiser l'économie de nos cabinets, nous nous battrons pour que la rémunération de l'apport d'affaires soit enfin organisée. Sur la modernisation, une mesure que nous voulons mettre en place immédiatement. Parce que les avocats ne doivent pas être tributaires des informaticiens, des logiciels, de l'intelligence artificielle. Nous organiserons un boom du numérique, un événement gratuit pour tous afin d'accompagner une grande impulsion numérique. Nous offrirons aussi un logiciel métier gratuit pour tous pour gérer la facturation des honoraires et l'accès à une base de données, ce qui permettra de baisser les coûts de fonctionnement de nos cabinets. Et puis, dans la poursuite des actions engagées, nous recenserons les instruments d'intelligence artificielle utilisables sans risque par la profession, avec des formations en ligne, accessibles gratuitement et à n'importe quel moment, pour apprendre à utiliser l'IA. Et puis, sur l'influence, autre mesure. Nous voulons un barreau fort, un barreau protecteur de l'état de droit, un barreau influent, un barreau acteur du changement. Nous avons les meilleurs spécialistes au barreau de Paris. Nos commissions ouvertes doivent évoluer pour devenir de véritables collèges d'experts, rassemblant avocats, magistrats et universitaires pour être force de proposition et accroître l'influence du barreau de Paris. Le lobbying, c'est ça. L'influence des avocats, c'est aussi la fierté de notre titre et la force de notre déontologie. Ensemble, nous sommes plus forts. Pour vous représenter utilement, nous devons être proches de vous. Le barreau de Paris ne doit pas faire exception à cette règle, même si nous sommes très nombreux. Nous aspirons à être le bâtonnier et la vice-bâtonnière d'un barreau convivial et uni.
Le plaisir d'exercer, c'est essentiel.